Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, Comment on peut qualifier ce match de leçon parce que c'est Anfield à ce niveau, c'est assourdissant, c'est épatant. Le niveau produit par le jeu de Liverpool aujourd'hui, c'est du haut niveau. Mais l'équipe en face aujourd'hui, c'est pauvre. Et quand je dis c'est pauvre, c'est décevant, c'est humiliant pour eux. Donc, on va revenir sur ce 7-0 infligé par Liverpool à Manchester United. Doublé de la triplette Gakpo, Nunez, Salah. Salah qui se libère aujourd'hui. Et Firmino, qui malheureusement ne sera plus un joueur de Liverpool la saison prochaine, mais qui quand même, pour la fin de ses derniers matchs, a quand même marqué un but dans un festival face à Manchester United, pire ennemi de Liverpool, historiquement parlant. Donc déjà, entrons dans le match et analysons déjà la formation de départ de Manchester United. Donc depuis quelques temps, Manchester United, comme je vous l'avais dit, avait pour est-ce qu'on peut dire prétention, ils avaient eu le luxe de dézoner un petit peu Bruno sur le côté. Mais depuis le retour d'Anthony face à Barcelone, etc., qu'il est marqué et qu'il revient de blessure, Anthony reprend une place de titulaire. Manchester United qui arrive avec un 4-2-3-1. On peut voir que voilà, c'est l'équipe habituelle. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Juste une chose qui me dérange, la performance de Diogo Dalot. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, on a tous ici, et vous me connaissez, on parle toujours de tactique. On a tous ici chanté les louanges de Erik Ten Hag pour sa lecture tactique dans les différents matchs. Quand il faut défendre, on le sait tous. Aaron Bissaka doit jouer. On le sait. Offensivement parlant, c'est pas le meilleur, mais défensivement parlant, c'est la meilleure option que tu peux avoir à droite. Quand tu as sur le côté un Bruno Fernandes qui revient et qui défend avec Diogo Dalot, ça change la donne. Mais quand c'est Anthony qui joue à droite, Diogo Dalot n'a plus le même apport défensif. Car le support que Bruno peut apporter sur certaines phases, il ne l'aura pas. Donc, quand c'est Anthony qui est à droite avec lui, il doit tout faire, défensivement parlant. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que Diogo Dalot, c'est comme un Achraf Hakimi, c'est comme un Théo Hernandez. Défensivement parlant, c'est pas les pires, mais c'est pas les meilleurs. Il y a beaucoup mieux défensivement parlant que Diogo Dalot. Donc, aujourd'hui, quand certes, Liverpool, etc., depuis quelques temps, c'est pas le Liverpool qu'on a connu, mais on connaît tous l'armada offensive que possède Liverpool. Et en appui de deux latéraux ultra offensifs. L'apport des latéraux de Liverpool, on le sait. Et regardez le premier but. Ça passe pour Diogo Dalot. Et je peux vous le jurer que Aaron Bissaka à la place de Dalot, la balle ne passe pas. Moi, je m'attendais à un ajustement tactique à 1-0 à la mi-temps. Je m'attendais à une gestion tactique de Erik Ten Hag et une montée d'Aaron Bissaka. Il ne fait aucun changement. Il garde sa formation. Je peux comprendre qu'avec cette formation, tu puisses jouer un meilleur football plus offensif. Mais quand tu vois que tu es mis en danger par les attaquants de Liverpool et que tu as un côté faible, il faut corriger les erreurs. Il faut accepter que parfois on peut se tromper. Tu ne peux pas nous montrer sur différents matchs, même face à Barcelone en Europe, que tu arrives à corriger ta tactique en cours de match et gagner. Et aujourd'hui, dans un match important pour le reste de ta saison, bon, certes, plus important pour Liverpool que pour toi, parce que Liverpool remonte au classement à 2 points de Tottenham. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as l'opportunité de mettre un peu plus de pression sur Manchester City, qui est ton concurrent direct pour la deuxième place. Tu peux en même temps mettre un petit coup de pression à Arsenal, même s'ils sont tranquillement premiers on va dire avec une bonne distance, mais quand même tu mets un peu de pression et tu gardes le suspense, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre que si Arsenal se met à chuter,
et que City fait un faux pas, United prend la place. Donc, il faut se dire que tu avais la possibilité de garder la saison aujourd'hui et aussi de mettre un petit peu de pression. Tu te fais corriger par Liverpool. Le premier but, Diogo Dalot est coupable. Je suis désolé. Le positionnement, le fait de ne pas voir Gakpo dans son dos, je suis désolé. Ça, c'est une erreur de débutant. Le deuxième but, je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne sort pas sur Darwin Nunez. Il est libre dans la surface. Il ne sort même pas pour le gêner sur sa tête. Je ne sais même pas si c'est le quatrième ou cinquième but. C'est lui il est dans les buts, en fait. Il est littéralement dans les filets. Qu'est-ce que Dalot fait là? Je ne sais pas. Eric Ten Hag doit expliquer pourquoi Aaron Bissaka n'a pas joué ce match. On sait très bien que quand Ten Hag veut défendre, il met Luke Shaw à gauche et Aaron Bissaka à droite. Quand il veut avoir une formation offensive avec des ailiers offensifs, il met Malacia à gauche et Dalot à droite. Il m'a apporté un déséquilibre que je n'ai pas compris en me mettant Luke Shaw à gauche et Dalot à droite. Ça crée le déséquilibre. Alexander-Arnold, on l'a vu sur le côté de Luke Shaw, même si ça est passé, mais on voit que ça passe un petit peu plus dans l'axe. Donc, il n'arrive pas à passer sur Luke Shaw, ça se redresse un tout petit peu dans l'axe. À la différence de l'autre côté, où Robertson, il s'est fait un plaisir de glisser les ballons dans le dos de Dalot. Dalot, il ne pouvait rien faire. Donc, pourquoi tu ne montes pas Aaron Bissaka? Bissaka a sa place dans les matchs de ce genre. Quand on regarde la formation de Liverpool, moi je vous dis, c'est la même équipe. C'est avec les mêmes faiblesses. Qu'est-ce qui a fonctionné? C'est qu'aujourd'hui, l'équipe en face t'a offert ce que tu voulais. Un latéral qui ne sait pas défendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça là, on l'a vu face à des défenseurs. Il ne peut pas passer. Nathan Ake, il ne le passe pas. Nacho, il ne passe pas. Luke Shaw, il ne le passe pas. Aujourd'hui, il s'est plus amusé entre les deux défenseurs qui font que des erreurs et un Casemiro qui n'est pas dans un grand jour. Il s'est amusé à trouver les petits espaces et à mettre ses buts. Mais ça là, qu'on a connu qui mangeait la ligne sur le côté droit, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Parce que Luke Shaw, il va gentiment le remettre à sa place. Donc, de l'autre côté, tu as un déséquilibre dans ta défense que tu ne corriges même pas. À quoi tu t'attendais? Donc, doublé de Darwin Nunez, moi je vous l'avais dit, Darwin Nunez c'est un diesel. Lui, dès qu'il va commencer à prendre, ça va prendre. Pour moi, j'ai pas peur pour lui. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais il crée beaucoup, il marque pas. Darwin Nunez, mesdames et messieurs, c'est comme Vinicius. Il doit prendre du temps de jeu. Il vient à peine de quitter le championnat portugais pour arriver en première ligue. Le championnat le plus compliqué pour l'adaptation. Et malgré ça, c'est le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Que vous ne soyez d'accord avec moi ou pas, moi je donne mon avis sur ça. Pour moi, Darwin Nunez, c'est le meilleur joueur et le joueur le plus efficace de Liverpool cette saison. Que vous soyez d'accord ou pas, même s'il rate beaucoup, c'est le joueur qui t'offre la possibilité d'avoir un style de jeu. C'est comme par exemple pour Vinicius. Pourquoi quand les gens regardent le match du Real, te disent oui, le jeu penche à gauche? Parce que c'est le seul joueur à pouvoir te proposer les appels en profondeur, le fait de le trouver dans la profondeur, le fait de pouvoir compter sur ses dribbles, et c'est le seul qui peut faire la différence. Associé à Darwin Nunez, on lui apporte un Cody Gakpo qui n'est pas dans le même profil. Lui, c'est vraiment un meneur qui joue face au jeu. Et aujourd'hui, avec cette capacité de s'adapter au poste d'ailier, aujourd'hui, on l'a vu, il a su trouver les espaces et il a manqué un doublé. Doublé de Darwin, doublé de Cody, doublé de Mohamed Salah et un but de Firmino. Moi, je vous dis, le spectacle a été affligeant de la part de United. Quand on regarde l'impuissance tactique de Ten Hag aujourd'hui, qui peut juste corriger une chose à la mi-temps et le match ne se passe pas comme ça. Moi, je vous dis, parfois, il faut accepter le fait que oui, effectivement, on a un collectif, on a un 11 qui peut développer un certain niveau de football. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il faut accepter de renoncer à cette tactique. Il faut accepter que parfois, on doit corriger et qu'il faut défendre un tout petit peu. Je ne vous dis pas de parquer le bus. Aaron Bissaka, quand si Bissaka monte, c'est pas qu'il faut pas parquer le bus. Mais
ils vont avoir une certaine solidité au niveau du côté droit et ça va permettre aux défenseurs centraux de jouer beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, affligeant. Maintenant, pour revenir, avant de finir cette vidéo, je veux juste revenir sur quelque chose que je vous avais dit par rapport à Van Dijk. Je vous l'ai dit. Van Dijk, il est fort que quand il y a un soldat comme Konaté à ses côtés. Quand il y a un soldat comme ça, on retrouve un Van Dijk qui est au niveau. Pas des grands soirs, mais au niveau. Grand associé à Moïgo, à Joe Gomez et Matip, ça donne pas ça. Associé à Konaté qui lui va rentrer dedans, ah oui, Van Dijk, il peut reculer tranquillement et couvrir. Tandis que Konaté, lui, il va au marquage. Tandis que quand c'est les autres qui sont avec lui, les deux ont tendance à reculer. Mais bon, aujourd'hui, Konaté qui revient et qui ça fait du bien à Van Dijk. Une équipe qui reprend confiance juste avant la Ligue des Champions, ça va leur faire du bien. Et ils reviennent à 2 points et un match en retard de la 4e place pour la Ligue des Champions. Donc on a peut-être enterré trop vite Liverpool cette saison. Ils sont en train de reprendre, de remonter la cadence. Ils sont même après une correction par le Real Madrid chez eux, ils reprennent confiance. Le public est avec eux. Et franchement, pour moi, Liverpool jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est pas le cas de l'autre en bas qui est 10e Chelsea. Mais bon, pour moi, Liverpool, ils sont en train de revenir à leur meilleur niveau et c'est un plaisir de les voir performer et de revoir certains joueurs comme Mohamed Salah marquer un doublé. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Donc franchement, bon match de Liverpool, complet, bravo Jürgen Klopp et ça va lui faire du bien, ça va leur faire du bien moralement, collectivement parlant, parce qu'il y a une qualification à aller chercher au Bernabeu. Donc mesdames et messieurs, préparez-vous car le Real et Liverpool, ils vont se battre jusqu'à la mort. Parce que pour moi, Liverpool, ils vont donner leur vie face au Real Madrid. C'est leur saison, ils vont jouer la saison sur ce match-là. Bon, leur saison en Europe. Donc sachez qu'ils doivent marquer 3 buts pour égaliser, 4 buts pour se qualifier. Ils ne doivent pas encaisser. Attendez-vous à un match de folie. C'est la Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Donc sur ce, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.